la grâce de notre Seigneur Jésus soit sur vous et que toutes ces édifications vous mènent au ciel par la grâce de Dieu et par la puissance de sa parole. Que Dieu vous bénisse. Nous allons encore parler de la part du Seigneur et le thème qui nous réunit ce matin s'intitule « Laisse les morts enterrer leurs morts ». Alléluia. Comme il est écrit dans le livre de Matthieu 8, le verset 21 au verset 22. Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Et Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Que Dieu nous bénisse. Dans le même verset est transcrit dans le livre de Luc 9, le verset 60. Et là-bas, il y a un additif, c'est que le Seigneur ajoute, « Et toi, va annoncer la parole de Dieu. Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer la parole de Dieu. » C'est ce que Luc 9, le verset 60 nous dit. Donc, le thème de ce jour, c'est « Laisse les morts enterrer les morts ». Vous voyez, cette histoire est belle parce que elle fait sortir beaucoup de leçons. Il y a un disciple qui a accepté de suivre Jésus. Il a accepté totalement de suivre Jésus. Il ne s'est pas opposé à suivre Jésus. Il n'a pas renoncé à suivre Jésus. Il a souhaité que Jésus lui accorde quelque chose, juste ce qu'il devait faire pour venir et puis suivre Jésus. Et c'était quoi? C'était aller enterrer son père. Mais la réaction de notre Seigneur a été surprenante parce que ça aurait été nous dit, mais comment le Seigneur peut répondre à ce disciple comme ça? Quand même, après tout, c'est son père. C'était ce qu'en tant qu'homme, nous aurons pensé. Mais quand Jésus lui a dit, laisse les morts enterrer leurs morts, Jésus voulait lui faire comprendre quelque chose. De nos jours, ce que nous avons constaté, c'est qu'aujourd'hui, nous ne laissons pas les morts enterrer leurs morts. Les morts, c'est quoi? La première catégorie de morts, c'est ceux qui ne connaissent pas Jésus. Quand Jésus a dit, laisse les morts dont il parlait là, c'est ceux qui ne connaissent pas Jésus. C'est ceux qui n'avaient pas de part avec lui. Ceux qui n'avaient pas de part avec lui, Jésus. Ceux qui n'avaient pas connu Jésus ou qui n'avaient pas connu Dieu par le canal de Jésus, c'est d'eux que Jésus est en train de parler. Et c'est d'eux Jésus parle. Laisse les morts enterrer leurs morts. Il est important que nous comprenions cela. Parce que nous sommes de la race élue. Nous sommes un sacerdoce royal. Pour nous qui avons entendu parler de Jésus et qui l'avons accepté. Nous qui avons accepté Jésus, nous faisons partie des élites. Nous faisons partie des enfants de Dieu, des fils privilégiés de la maison de notre Père, le Seigneur. Mais ce que nous avons constaté, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens s'occupent des choses qui ne les concernent pas. Parce que les morts ici, c'est les païens. Les premiers morts, là, la première catégorie de morts, là, c'est les païens. Et la Bible dit, laisse les morts, laisse les païens. Pour dire quoi? Il y a des choses qui sont du fait des païens. Il y a des choses qui appartiennent aux païens. Il y a des choses que c'est les païens seulement qui doivent faire. Nous qui sommes chrétiens ne devons pas participer à ces choses. Mais ce que nous constatons, c'est que les chrétiens même sont dans tout ce que les païens font. Et je veux venir sur un certain nombre de faits. Aujourd'hui, des chrétiens vont au village. En même temps qu'ils sont chrétiens, ils se disent très attachés à la tradition. Et comme ils sont attachés à la tradition, ils se livrent à des actes qui sont après qui leur créent après des problèmes sérieux. Quand toi tu vas au village, et puis tu fais ce que les morts font, ce que les païens font, ce que ceux qui adorent les fétiches font, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Eux, ils savent ce qu'ils font. Ils savent qu'ils adorent. Quand ils font les rituels là, ils savent pourquoi ils font les rituels. Mais toi qui es chrétien, toi qui te dis chrétien et qui les accompagne là, toi tu fais quoi? C'est qui tu adores là-bas? C'est qui tu célèbres là-bas?
Tu dis non, c'est vrai, si je ne fais pas, ils vont me condamner. C'est pas parce qu'ils vont te condamner que tu es obligé de faire. Parce que faire ces choses peut avoir sur ta vie un désastre. Beaucoup de chrétiens souffrent aujourd'hui à cause de ce que ils ont voulu faire plaisir à des personnes. Ils ont voulu faire plaisir à des païens. Ils ont voulu faire plaisir à leurs amis. Ils ont voulu faire plaisir à leurs coutumes, à leurs traditions. Beaucoup souffrent aujourd'hui à cause de cela. Il y a un frère qui est allé au village. Il a perdu son épouse et il n'avait pas doté son épouse. Parce qu'il y a certains, on leur demande de doter leurs épouses, ils refusent jusque-là. Et lui, il n'avait pas doté son épouse, il n'avait pas marié son épouse. Et donc, quand son épouse est décédée, il est allé au village et les chrétiens l'ont accompagné. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les pasteurs même l'ont accompagné. Et très tôt le matin, ils ont envoyé des gens aller le chercher. Et les gens sont allés le chercher. Ils l'ont isolé. Au lieu d'aller avertir le pasteur, au lieu d'aller avertir les chrétiens avec qui il est venu, il allait directement sur les lieux. Et là-bas, comme il était seul, ils lui ont intimé de doter la femme qui est décédée. Les parents de la dame qui est décédée ont imposé qu'ils dotent leur fille. Et lui, ne voulant pas avoir de problème selon lui, voulant faire plaisir à ses beaux-parents, il n'a pas trouvé nécessaire, premièrement, de se référer à la Bible, deuxièmement, de se référer à ses pasteurs. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté. Parce qu'il s'est dit que bon, s'il peut faire ça, et que les tensions s'abaissent, s'il peut faire ça, et puis qu'on le laisse en paix, lui, il va faire. Mais c'était un piège fatal pour lui. Et il a fait, il a doté. Et quand il a fini, il est rentré. Les pasteurs lui ont demandé où il est quitté. Il dit non, il est allé juste pour des choses et que c'était rien de grave. Il a caché ça au pasteur. Il rentre en ville, son cou commence à gonfler. Son cou commence à gonfler jusqu'à ce qu'il soit alité. Les pasteurs lui ont demandé, mais qu'est-ce que tu as fait? Et il a dit qu'il n'a rien fait. Jusqu'à ce qu'un de ses fils approche le pasteur pour lui dire que quand notre papa est parti au village, là, il a doté notre maman qui est décédée. Malheureusement, c'était tard, il ne pouvait plus parler et c'est ainsi qu'il est décédé par des suites du problème qu'il avait au cou. Il pensait que comme il était caché, il pouvait faire des choses. Il y a des choses qui reviennent aux païens. Des rituels qui reviennent aux païens, qui sont du fait des païens. Toi qui es chrétien, tu ne dois pas te mêler à ces choses. Tu ne dois pas te mettre dans ces choses. Tu ne dois pas accepter ça. Souvent, pourquoi tu es prêt à accepter des choses pour faire plaisir aux gens? Pourquoi? Tu ne dois pas accepter des choses pour faire plaisir aux gens. Parce que tu peux vouloir faire plaisir aux gens et tu peux malheureusement, cela peut te coûter malheureusement ta vie. Jésus a su ça. Parce que certainement c'était l'aîné, ce disciple. Certainement que ce disciple était l'aîné de sa famille. Je ne sais pas. Certainement que tout le monde l'attendait. Certainement quand il allait partir et que quand quelqu'un mourait, il y avait des rituels à faire. Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, suis-moi et va prêcher la parole de Dieu. Il faut quitter dans leur affaire. Mon frère, je t'encourage à quitter dans ce que tu es en train de faire. Parce que sans que tu ne t'en rendes compte, tu es en train d'adorer un esprit de vaudou. Sans que tu t'en rendes compte, tu es en train d'adorer un génie. Sans que tu ne t'en rendes compte, tu es en train d'adorer. Toi, tu as voulu seulement faire. Tu as voulu seulement poser une petite action, juste pour faire plaisir aux gens. Mais l'action que tu as posée là est une grande adoration dans le monde des ténèbres, sans que tu ne t'en rendes compte. Tu appartiens à Jésus. Une fois, nous sommes allés dans un village et on arrive dans le village. Et dans ce village-là, je croise un jeune homme qui a fait son stage avec moi et qui était très reconnaissant. Qui a fait son stage en tant qu'éducateur parce que je travaille dans un établissement scolaire. Et donc, il était tellement content qu'il m'a présenté à tous ses grands frères qui étaient des cadres, qui étaient venus. Et donc, pour me remercier
d'avoir bien encadré leur petit frère, ils ont décidé de m'offrir de la liqueur. Et donc, ils étaient là, c'était des cadres, c'était des gens très respectables, tout le monde était là, et donc ils ont fait sortir la liqueur, et ils ont dit, bon, c'était à mon honneur, et ils ont voulu me donner. Mes amis, je les ai regardés droit dans les yeux, et je leur ai dit, je ne bois pas. Je n'ai pas eu honte, parce que je voulais avoir une honte d'une manière, de sorte que je puisse accepter ce qu'ils étaient en train de me proposer. Je les ai regardés, je dis, je ne bois pas. Il a enlevé la honte sur mon visage, je ne bois pas. Ils ont dit, mais c'est quel garçon qui ne boit pas? Mon frère, si vous voulez là, appelez-moi femme. Je ne bois pas, je ne bois pas. Un point, un trait. Je ne bois pas parce que je veux honorer mon Dieu. Je ne suis pas de votre adoration. Mais il y a certains qui boivent. Il y a certains qui se laissent emporter. Il y a un frère qui s'est saoulé et qui est venu me voir qui dit vraiment, je regrette parce que j'ai suivi. C'était pendant, et toujours c'est pendant les funérailles que ce genre de choses-là se passent. Il a suivi des frères et donc ils sont allés, ils ont voulu boire un peu là et c'est comme ça qu'il s'est laissé emporter et il a bu et vraiment il regrette. En tant que c'est un grand responsable dans son église. Il est responsable dans son église. Laisse les morts enterrer leurs morts. Qu'est-ce que tu fais toujours au milieu des païens? Qu'est-ce que tu fais? Toi, tu es chrétien. Tu as le Saint-Esprit. Tu ne convertis pas tes camarades. Tu ne leur prêches pas l'évangile pour qu'ils puissent venir à Jésus. Mais c'est toi qui es toujours au milieu d'eux et qui copie ce qu'ils font. Et souvent, tu leur dis que ça là n'est pas bon, ça là n'est pas bon, ça là n'est pas bon, ça n'est... Tu vas dire ça là n'est pas bon, mais un jour, tu vas finir par faire comme eux. Dieu dit laisse. C'est pas ta place là-bas. Ta place n'est pas dans les calomnies. Dans votre cour, là, c'est toi qui es chef d'orchestre de calomnie. Vous prenez porte par porte. Vous calomniez, vous parlez mal des gens, vous médisez, puis vous riez, vous moquez des gens. Toi, chrétienne, qu'est-ce que tu cherches là? Toi, chrétien, qu'est-ce que tu cherches là? Au lieu de passer tout ton temps à jouer dame, à jouer lido, à jouer boule, pétanque, prends ce temps-là, va méditer. Prends ce temps-là, va prier. C'est pas ta place là. Pétanque là, laisse les morts jouer leur pétanque. Laisse les morts. Parce que la deuxième catégorie de mort, c'était le vrai mort. Le vrai mort qui était le père. Donc, laisse les morts jouer leur pétanque. Je laisse les morts jouer leur dame. Je laisse les morts jouer leur lido. C'est pas ton travail. Ton travail, c'est prêcher la parole de Dieu. Ton travail là, c'est pas aller faire palabre en groupe. C'est pas ça qui est ton travail. Ton travail, c'est aller prêcher l'évangile. Tu es chrétien, tu es chrétien. Dans ta famille là, tu ne dois pas tout accepter. Tu dois analyser. Est-ce que ce qu'on te demande là est en accord avec la parole de Dieu? Si c'est pas en accord avec la parole de Dieu, refuse. Quel que soit ce qu'ils vont te dire. On peut même te bannir. Mais il est écrit dans la Bible. Matthieu 5, 10 au verset 11 nous instruit là-dessus. Il dit heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Le verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on vous dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Le verset 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense est grande dans les cieux. C'est ça. Votre récompense est grande dans les cieux. Pourquoi à cause des yeux des gens tu es fait? Tu vas au funérailles, on te rase, on dit on va te coiffer. Mais est-ce que tu sais qu'on t'a coiffé là? Tu sais ce qu'on a fait de tes cheveux? Tu sais ce qu'on a fait de tes cheveux? On t'a dit, il y a des gens mais qui ont dans leur maison des habits de funérailles. On dit il faut porter habits de funérailles, habits de deuil. Ça c'est habit en honneur de celui qui est mort. Et tu es là, tu as plein d'habits de mort chez toi. Et quand tu dors maintenant, c'est des cauchemars. On te poursuit dans ton sommeil. On te poursuit avec machette. Tu dors, c'est les cercueils, c'est les cimetières, tu vois. Et puis tu es étonné. Tu es étonné de quoi? Tu es étonné pourquoi? Tu es étonné de quoi? Tu as voulu faire plaisir aux gens. Toujours tu veux faire plaisir aux gens. Il faut te démarquer. Qu'on gâte ton nom, mais que ça soit pour la gloire de Dieu. Et la Bible dit, heureux sois-tu. Tu ne dois pas tout accepter. Tu ne dois pas tout faire. Il y a une dame, et souvent à des funérailles, et je vais insister là-dessus. Des gens vont à des funérailles et puis ils parlent aux morts.
On dit les enfants, approchez-vous. Parlez à papa. Et puis vous approchez. Vous dites, bon papa, tu t'en vas. Mais il faut veiller sur nous. Et puis vous êtes étonnés. Vous dormez maintenant. Ce n'est plus papa, vous voyez. Mais c'est dans ce que vous êtes couché. Et vous vous promenez d'église en église pour dire que oui, je suis attaqué par un esprit de mort. Esprit de mort là, c'est toi-même qui l'as appelé. C'est ton comportement qui est appelé. Il y a une sœur qui est allée au funérailles de sa mère. Elle arrive au funérailles de sa mère. Elle va sur le tombeau parce qu'ils étaient en train de faire la tombe. Et puis, pendant que le ciment était encore mouillé, elle a pris un bois, quelque chose, et puis elle a écrit dans le ciment mouillé là, « Ici repose ma mère ». Elle était en jeûne, hein. Elle était dans un moment de jeûne qu'elle est partie à l'enterrement de sa maman. Et elle écrit, « Ici repose ma mère ». Elle va dormir. Elle se rend compte qu'elle est perturbée. C'est les esprits de mort. C'est des choses bizarres. Ça va pas. Elle s'est réveillée. Et la sœur avec qui elle dormait, elle a réveillé. Elle dit, ah, je comprends pas. Je dors là, mon esprit est troublé. Comme s'il y a un esprit de mort. Et la sœur lui a dit, révise tout ce que tu as fait dans la journée. Elle dit, mais je n'ai rien fait. Et la sœur a insisté. Quand elle a révisé, elle s'est rendue compte qu'elle avait posé une seule action qui pouvait être. C'est qu'elle avait écrit sur la tombe, ici repose ma mère. Le matin, elle allait effacer, la première, elle allait effacer ce qu'elle avait écrit. C'est seulement comme ça qu'elle a eu la paix. Il y a des petites actions que nous posons qui nous poursuivent et qui font que notre vie prend un coup, que nous souffrons, que nous sommes maltraités parce que nous avons voulu copier les morts. Nous avons voulu copier les païens. Tu as voulu faire comme eux. Et tu ne dois pas faire comme eux. Tu dois quitter dans ce qu'ils font. Tu es chrétien. On fait ce qui n'est pas de tu leur dis tu es chrétien. Eux, ils adorent leur fétiche. J'ai vu une fille un jour dans un marché. Une jolie fille, une belle fille. Avec un pain blanc attaché. Avec des kaolais. Avec des choses attachées à ses pieds. Mais c'était une fille très belle que tout homme voudrait. Mais elle n'a pas eu honte d'attacher pain blanc sur sa poitrine, d'attacher des colliers. Mais pourquoi toi tu as honte de dire à ta famille que tu es chrétien, que toi tu ne fais pas ça? Pourquoi tu as honte de dire à ton mari que ça là on ne fait pas ça? Pourquoi tu as honte de dire à ton papa, de dire à ta maman que ça là on ne fait pas? Quand on est chrétien, c'est pas toujours facile. C'est difficile au début. Les gens vont pas te comprendre. Mais il faut leur dire que ça là, tu n'es plus dedans. Ça leur appartient. Ils vont dire, mais c'est ta maman qui est décédée. Mais c'est ton papa qui est décédé. Tu dois forcément faire ça. Ne le fais pas. Quand eux ils disent, tu dois forcément faire ça, eux ils savent. Quand toi tu as fait là, ils savent ce qui va arriver. Mais toi qui fais là, tu sais ce qui va t'arriver. Eux, ils savent pourquoi ils le font. Mais est-ce que toi, tu sais pourquoi tu fais? Nous avons notre père spirituel ici en Côte d'Ivoire, qui est le pasteur, qui est le docteur Yael Dion Robert, qui un jour nous a rassemblés, on était encore jeunes, et il y avait tellement de choses qu'il avait dit, qu'il avait retiré des mariages. Et nous qui étions jeunes, qui n'étions pas encore mariés en ce temps, on avait voulu véritablement faire comme les autres. Femmes d'honneur, filles d'honneur, dragées, baissement, plein de noms. On ne sait pas où c'est quitté, mais on ne sait pas où tous ces noms-là sont quittés. Et ce jour-là, il y avait d'autres choses. Et il nous a conviés à une réunion. Et à cette réunion-là, il nous a posé, et on devait poser des questions. Et il y a un qui a posé la question et il a dit, papa, pourquoi vous avez enlevé, pourquoi vous avez interdit telle chose, tel ceci, cela à l'église? Quand il a posé la question, nous qui étions jeunes, on a commencé à applaudir parce qu'on s'attendait à ce qu'il soit bloqué et qu'il ne puisse pas nous donner une réponse et qu'on dise non, il a dit les choses par la chair. Mes amis, c'est là que j'ai compris que ce monsieur, il était vraiment pétri du Saint-Esprit. Il nous a dit quelque chose que je ne vais jamais oublier. Il nous a dit, généralement, vous les hommes, et surtout vous les chrétiens, vous aimez faire les choses dont vous ignorez totalement l'origine. Les autres le font, oui, mais est-ce que tu sais où c'est quitté?
Tu sais qui a été la première personne à poser cette action. Tu sais comment c'est né. Faites des mères, faites des pères, faites des saints. Tu connais son histoire. Tu connais la profondeur. Pourquoi on veut copier le monde? Il y a des gens qui veulent réconcilier. S'ils avaient la possibilité là, Dieu et puis Satan là, ils allaient intermédier même. Réconcilier les dieux pour avoir un pied dans le monde, un pied avec Dieu. Mon frère, ça ne peut pas se faire, cette réconciliation. Donc, soit tu es avec Satan, ou soit tu es avec Dieu. C'est à toi de choisir ton camp. Et si tu as choisi de choisir Dieu, fais ce qui est de Dieu. Fais ce qui est de Dieu sans compromis, sans discussion, sans mélangement. Tu es avec Dieu ou tu es avec Dieu. Et si tu dois comprendre cela. Donc laisse les morts, enterrer leurs morts. C'est pas à toi d'animer les palabres, les discussions, la colère, la haine, à faire du papatoya dans la cour où tu es autour de toi. Non, ça c'est le monde qui fait ça. Toi, tu es un prince de paix. Tu es un prince de vie. La vie sort de toi. Et ce que tu communiques doit être la vie. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que Dieu vous bénisse et vous édifie, vous ouvre les yeux et vous permette de le connaître encore mieux. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Père, merci pour ce peuple qui m'a écouté. Seigneur, si quelqu'un s'était créé des problèmes par sa manière de faire, à l'instant où il est, je te prie de le toucher, de le toucher, de le toucher, de le toucher. Et l'esprit qui est en lui et qu'il avait contacté par ses propres œuvres, le quitte à l'instant parce qu'il s'est repenti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, visite toutes ces âmes, visite toutes ces personnes et permette, Père de gloire, qu'ils partent avec Père de qu'ils partent éternel de gloire sur un nouveau départ avec toi et qu'ils te connaissent mieux. Sois glorifié, Père, au nom de Jésus.